Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. La délibération qui nous est proposée porte sur des conventions pluriannuelles d'objectifs entre la région, la SAS Darwin Evolution et d'autres acteurs dans le domaine de la culture. Certains projets présentés sont effectivement de bonne qualité, contribuant à valoriser les arts, la culture et le patrimoine tout en s'adressant à un public diversifié. Ils s'inscrivent pleinement dans ce que nous estimons être une politique culturelle digne d'être financée par l'argent des néo-aquitains et que nous perdurons probablement une fois que nous serons aux responsabilités. Je tiens tout particulièrement à saluer le travail de l'Opéra national de Bordeaux et de l'Opéra de Limoges qui œuvrent à l'élargissement de leur public grâce à des programmes artistiques d'une grande richesse. Les francopholies également, vous l'avez rappelé, qui par leur popularité contribuent à faire rayonner notre région tout entière. Elles ont célébré leur 40e anniversaire en 2024 et nous formons le vœu qu'elles perdurent encore longtemps. Concernant la Fausse Compagnie, bien que nous ayons quelques réserves quant à l'offre culturelle proposée, elle a le mérite de s'adresser aux territoires ruraux. Étant moi-même un élu d'une commune rurale, je suis sensible à cette démarche qui permet de faire vivre la culture au-delà des grandes villes et des métropoles, et le Rassemblement national soutient ces initiatives. Quant au projet Darwin, j'ai quelques observations à formuler. À titre personnel, je peux dire que j'apprécie Darwin, cet espace, je m'y rends même régulièrement, et il est indéniable que les jeunes et les familles y sont attachés et certains projets sont prometteurs. Alligator 57 en est un. Réhabilitation d'une friche industrielle qui accueille aujourd'hui le salon de la BD et qui est un espace dédié au manga, un genre en pleine expansion chez nos jeunes. Ce lieu accueille également une belle programmation de musique électro avec de grands DJ qui viennent s'y produire. En ce qui concerne le lycée Edgar Morin, je me réjouis de constater ce matin qu'une école privée bénéficie du soutien unanime de toutes les nuances de gauche de cette assemblée et ça contraste avec ce que nous avons pu entendre hier. Sur un plan personnel, certaines méthodes m'interrogent. Force est de constater que les résultats sont là, 100% de réussite au bac en 2024. De plus, le Rassemblement national a toujours été un défenseur de l'école libre et le restera. En revanche, sur le Climax Festival, je dois exprimer des réserves majeures. Il existe des lignes rouges pour mon groupe, notamment lorsque nous offrons une tribune à des personnalités au discours qu'on peut qualifier de haine, qui qualifient l'État d'Israël d'assassin, par exemple. Dans le contexte actuel, marqué par les attaques du 7 octobre et la recrudescence de l'antisémitisme en France, je rappelle qu'avec 887 faits recensés au premier semestre 2024 et une augmentation de 192% par rapport à 2023, de tels propos sont inacceptables. Quand on affirme que la police tue alors que récemment un commissariat a été attaqué dans le but de tuer des policiers, cela devient inacceptable. Nos forces de l'ordre sont trop régulièrement pris pour cible. Ou encore, lorsque l'on offre une tribune au soulèvement de la terre et l'actualité est cruelle avec les événements que notre département a subis il y a quelques jours, Edwige Diaz les a rappelés hier, avec des militants qui cherchent à tuer nos policiers armés d'arbalètes qui tirent sur un hélicoptère, c'est inacceptable et j'en profite pour réaffirmer mon soutien total à nos forces de l'ordre. On ne peut pleurer les victimes tout en offrant une tribune à ceux qui incitent à la haine. Madame la vice-présidente, vous le voyez, lorsque des projets vont dans le bon sens et que l'argent des néo-aquitains est utilisé dans leur intérêt, nous répondons présent. Nous incarnons une opposition responsable et constructive. En revanche, lorsque vous soutenez des projets ou des discours contraires à nos valeurs, mon groupe s'y opposera avec force. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.